Alors là, je vais aller sur le web. Alors, sur le web, dans Google par exemple, si vous utilisez ce moteur de recherche, j'ai tapé Download Illustrator Styles, donc télécharger des styles Illustrator. Il y a sur le web des milliers, voire même des dizaines de milliers de styles Illustrator qui existent, que vous pouvez télécharger. Certains sont gratuits, il y en a même beaucoup qui sont gratuits, en fait la plupart sont gratuits. Donc ça veut dire que plutôt que de réinventer la roue, il est possible d'aller chercher sur le web des styles graphiques Illustrator et de les appliquer sur vos objets. Voire même aussi, très intéressant, de les modifier. Ceux que vous êtes allés télécharger, vous les modifiez pour les rendre plus intéressants pour vous. Il y a une technique pour le faire. Ce n'est pas évident, ça ne se suce pas de son pouce. Voilà, si je vais voir les résultats Google, vous pouvez y aller aussi. Donc, on me propose ici 46 982 styles à télécharger. Ici, 224 078 styles. Enfin, vous voyez, c'est immense. Hein. Si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, on va passer par la partie images de Google. Comme ça, vous allez voir les styles un peu mieux. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut faire. Tout ça, c'est fait avec la palette aspect de Illustrator. Ce sont des gens qui ont fait des styles avec la palette aspect et qui ont mis le document avec éventuellement un exemple comme de la typo, comme ça. Et le style est là. Et vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser sur la typo. Vous pouvez l'utiliser sur des dessins. Donc voilà, c'est pas interdit d'utiliser des choses... alors, ça se vend. Il y en a qui vendent ça, et puis, mais il y en a quand même pas mal qui sont gratuits. Et franchement, il y en a qui sont complexes. Hein. En voilà un qui utilise de la 3D Illustrator. La 3D Illustrator, c'est vraiment pourri. Hein. N'imaginez pas qu'on peut faire des choses bien avec la 3D Illustrator. À part donner de l'épaisseur à des logos. Ok, donc vous avez vu, mais à un certain moment, on ira en télécharger un parce que c'est très intéressant de voir comment on peut l'adapter, le modifier pour l'adapter vraiment pour qu'il ressemble à ce que vous voulez. Parce que le problème des styles, c'est que en fonction de la dimension de l'objet sur lequel vous le mettez, il va donner plus ou moins bien. Par exemple, je vois ce truc-là, je trouve ça super chouette, mais si je le mets sur un objet trop petit dans Illustrator, ça va être pourri. Mais si je suis obligé de le mettre sur un objet petit, il va falloir que j'adapte le style, que je l'adapte pour qu'il fonctionne sur un objet petit. Les styles, là, sont la plupart du temps prévus pour des objets à taille moyenne, à taille qui utilisent une bonne partie de la page A4, en fait. Ok, donc ça, très intéressant, mais il faut étudier un peu d'abord la palette aspect pour comprendre comment elle marche. Ok, on va créer un nouveau rectangle.